Alors, bonjour, je m'appelle Anne Mintouka, je suis la députée fédérale de Salaberry-sur-Ouai et on est ici parce qu'à mon bureau, pour faire des demandes au gouvernement fédéral en vue du budget qui va être déposé la semaine prochaine par l'équipe de M. Trudeau. On espère qu'il va prendre en considération les besoins des gens qui vivent en région, comme dans Salaberry-sur-Ouai, et qui va justement s'occuper des gens qui en ont le plus besoin de financement fédéral. Ce qu'on met sur la table, surtout dans notre région ici, c'est les besoins criants des personnes âgées qui vivent sous le seuil de la pauvreté, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, par exemple, pour payer leurs médicaments, pour se loger, se mettre un toit sur leur tête. Les besoins aussi des jeunes qui commencent à trouver ça difficile de continuer leurs études alors qu'ils s'endettent constamment. Et aussi leurs revendications au niveau de l'environnement, parce qu'ils ne voient pas la pertinence de continuer à aller étudier si devant eux, l'avenir est sombre à cause de tous les changements climatiques et de l'inaction du gouvernement fédéral dans ce dossier-là. Je termine en parlant aussi des agriculteurs qui n'ont pas encore été compensés par le gouvernement fédéral avec toutes les brèches, toutes les concessions qui ont été faites à la signature des accords commerciaux qui totalisent à peu près 10 % de concessions dans le secteur laitier. De plus en plus de gens qui appellent au bureau parce qu'ils ont besoin de notre aide, parce qu'ils ont des problèmes au niveau... C'est beaucoup au niveau ici, je pense que ça ne vous surprendra pas, des problèmes au niveau des ressources financières. Depuis 20 ans, le gouvernement libéral promet d'avoir une assurance médicaments universelle et publique et que là, toutes les études démontrent que si on avait un négociateur gouvernemental public, on pourrait économiser jusqu'à 11 milliards de dollars au minimum à chaque année. Fait que ça, c'est quelque chose qui fait mal au cœur parce que nos personnes âgées ont travaillé toute leur vie, ont contribué à la société toute leur vie, et puis là, tout à coup, alors qu'elles en ont le plus besoin, on les abandonne. Et pas seulement ça, on parle aussi beaucoup de logements abordables. Ça, je pense que vous m'avez entendu beaucoup parler. On a envoyé plein de communiqués par rapport à ça. Mais ici, dans Salaberry-sur-Ouai, c'est une donnée à la fois dans Soulanges, à la fois dans le Haut-Saint-Laurent et à Valleyfield. Comme on est une région plutôt éloignée de Montréal et que le financement arrive plutôt dans les grands centres, il reste des miettes pour les régions rurales et pourtant, on a besoin, ici comme ailleurs, de logements abordables pour des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter une maison ou de s'acheter, d'aller dans des centres avec des services parce que c'est trop cher pour leurs moyens. Quand on parle des jeunes, de plus en plus, on entend parler de la lutte qu'ils mènent contre les changements climatiques. Et aussi pour mettre pression sur le gouvernement parce que le gouvernement, présentement, n'a aucun plan global pour faire en sorte de faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est que le gouvernement, non seulement, il ne prend pas des bonnes décisions au niveau des gaz à effet de serre, de la réduction des gaz à effet de serre pour atteindre justement les cibles qui s'étaient fixées. Puis en fait, c'est des cibles qui sont très peu ambitieuses, les mêmes cibles que le gouvernement Harper, que les libéraux critiquaient. Mais il n'y a pas de plan global non plus. Puis il n'y a pas de façon de faire générale dans tous ces ministères pour diminuer les gaz à effet de serre partout dans tous les secteurs de l'économie, de la société. Puis non plus, il ne prend pas des bonnes décisions. Au lieu de réduire, d'éliminer les subventions aux combustibles fossiles, il achète un pipeline à 4,5 milliards de dollars. Il n'investit pas dans la recherche et développement pour les énergies renouvelables, puis il ne crée pas de l'emploi dans ces secteurs-là non plus. Donc, comment on va faire pour respecter nos engagements, la signature de l'accord de Paris, puis réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030? C'est impossible selon plusieurs experts pour l'instant. Ensuite, évidemment, on a une région qui est très agricole. Vous savez que je me bats depuis des années pour qu'on reconnaisse le travail des agriculteurs et non seulement qu'on le reconnaisse, qu'on les appuie davantage. Depuis 14 ans, il y a à peu près 8 000, un peu plus que 8 000 fermes familiales qui ont dû fermer leurs portes. Sur notre territoire de Salaberry-sur-Ouai, on en a 1 500 environ fermes familiales. Et puis, avec tous les échanges, les accords commerciaux qui ont été signés dans les 4 dernières années, c'est l'équivalent de presque 10 %
de concessions qui ont été faites en signant des accords commerciaux avec les autres pays. Puis, vous le savez, là, les agriculteurs, surtout dans le secteur laitier, évidemment, disent que c'est l'équivalent de 1 mois de salaire qu'ils perdent à chaque année. Puis, ils n'ont pas les moyens, ils sont déjà pris à la gorge. D'année en année, les programmes pour soutenir les agriculteurs se sont amoindris. J'ai déposé un projet de loi à 2 reprises pour que le gouvernement fédéral se dote d'une politique d'achat local pour soutenir les agriculteurs. On sait que les agriculteurs créent 1 emploi sur 8 à travers le pays et que si on se dotait d'une politique d'achat local qui ferait en sorte qu'on pourrait acheter une certaine quantité d'aliments locaux à travers les 48 000 établissements fédéraux qu'il y a au pays, bien, on pourrait les aider à non seulement se sortir la tête de l'eau, mais à continuer à créer des emplois en région. Bien, en fait, il reste quelques mois là, avant que la session parlementaire se termine, puis que, bon, l'été commence, puis il va y avoir les élections après. Moi, je me suis dit que d'ici la fin du mandat, je vais me concentrer beaucoup sur l'environnement parce que, pour moi, c'est un dossier c'est le dossier numéro 1 pour ma génération, mais pour tous ceux qui vont me succéder aussi. Puis je trouve que si moi, je fais pas ma part en tant qu'élu, ben c'est un non-sens pour moi, là. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et tout ça. Donc, je vais beaucoup travailler avec les citoyens pour mobiliser les citoyens. Vendredi, le 15 mars, je vais marcher avec les étudiants pour faire pression sur le gouvernement. Environnement Jeunesse soutient que le gouvernement canadien a violé les droits fondamentaux des jeunes et veut lancer une action collective au nom des Québécois des 35 ans et moins. Selon l'organisme, le fédéral a fait preuve de négligence grossière dans le dossier des changements climatiques. Malheureusement, ce gouvernement ne montre pas du tout qu'il est prêt à changer. Il achète des pipelines avec l'argent des Canadiens et ils vont encore rater leur cible de réduction de gaz à effet de serre parce qu'ils n'ont absolument aucun plan. Alors, est-ce que les libéraux sont prêts à écouter les revendications et le cri du cœur des jeunes Québécois ou est-ce qu'ils préfèrent continuer à écouter leurs amis de l'industrie pétrolière? Honorable ministre de l'Environnement.